Il était une fois, dans un petit village de l'Inde, un jeune homme nommé Adil. C'était un travailleur acharné qui consacrait la majeure partie de son temps à gagner de l'argent et à satisfaire ses désirs. Il n'avait pas le temps de penser à la moralité ou à la spiritualité. Il était connu dans le village comme un playboy qui avait beaucoup de petits amis et ne se souciait pas des conséquences de ses actes. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il est tombé sur un groupe de personnes qui écoutaient un sage nommé Gautam Bouddha. Il avait entendu parler de Bouddha, mais n'avait jamais vraiment prêté attention à ce qu'il avait à dire. Cette fois-ci, cependant, il se sentit obligé d'écouter les paroles du sage. Bouddha parlait de l'importance d'une vie morale et spirituelle. Il parlait des conséquences de nos actes et de la façon dont ils nous affectent non seulement dans cette vie, mais aussi dans la suivante. Adil était intrigué par les paroles de Bouddha et décida d'écouter plus attentivement. Alors que Bouddha terminait son discours, il remarqua Adil qui se tenait dans la foule. Il se dirigea vers lui et lui demanda son nom. Adil lui dit son nom et partagea son histoire avec Bouddha. Il lui parla de son mode de vie insouciant et de son addiction au sexe. Bouddha écouta patiemment l'histoire de Adil et lui dit « Adil, vous gaspillez votre sperme chaque fois que vous avez une activité sexuelle. Vous gaspillez une ressource précieuse qui pourrait être utilisée pour créer la vie. Vous ne vous faites pas seulement du mal à vous-même, mais aussi aux vies potentielles qui pourraient être créées à partir de votre semence. » Adil est déconcerté par les paroles de Bouddha. Il n'avait jamais considéré son sperme comme une ressource précieuse. Il demanda à Bouddha « Que dois-je faire alors? Dois-je cesser d'avoir des relations sexuelles ?» Bouddha sourit et répondit « Non, Adil, le sexe est une chose naturelle et magnifique, mais il doit être pratiqué avec amour, respect et responsabilité. Vous ne devez pas gaspiller votre semence dans des rencontres frivoles et dénuées de sens. Au contraire, vous devriez vous concentrer sur la création d'une relation amoureuse avec quelqu'un qui partage vos valeurs et vos principes. » Adil a été inspiré par les paroles de Bouddha. Il n'avait jamais envisagé la sexualité d'une manière aussi profonde. Il a décidé de changer ses habitudes et a commencé à mener une vie plus responsable et plus morale. Il a cessé de courir après des relations dénuées de sens et s'est mis à la recherche d'une partenaire qui partageait ses valeurs. Les mois passèrent et Adil n'avait pas eu d'activité sexuelle depuis sa rencontre avec Bouddha. Il était fier d'avoir la force de résister à ses désirs. Cependant, il ressentait également un sentiment de vide et de solitude. Il n'avait pas réussi à trouver une partenaire qui partageait ses valeurs. Et il commençait à douter de la possibilité de trouver un jour le véritable amour. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il est tombé sur une femme qui peinait à porter un lourd fardeau. Adil se précipita à son secours et l'aida à porter la charge. Tout en marchant ensemble, ils commencèrent à se parler et à faire connaissance. Adil a été agréablement surpris de découvrir que cette femme partageait ses valeurs et ses principes. Ils se sont sentis liés et ont décidé d'entamer une relation. Au fur et à mesure de leur relation, Adil s'est rendu compte de la véritable valeur du sexe. Il l'avait toujours considéré comme un acte physique, mais il y voyait désormais un moyen d'exprimer l'amour et de créer la vie. Il fut reconnaissant au Bouddha pour ses conseils qui l'ont conduit à ce stade de sa vie. Les années ont passé et Adil et sa compagne ont eu un beau fils. Ils l'ont élevé avec amour, respect et responsabilité, en lui inculquant les mêmes valeurs et principes que Adil avait appris de Bouddha. Adil était reconnaissant pour sa vie et savait qu'il avait fait le bon choix en écoutant les conseils de Bouddha. Adil a continué à écouter les enseignements de Bouddha et a assisté régulièrement à ses conférences. Il a appris les 4 nobles vérités
et l'octuple sentier. Et il a essayé d'appliquer ces principes dans sa vie de tous les jours. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas facile de mener une vie morale et spirituelle, mais que c'était le seul moyen de trouver le bonheur et la paix intérieure. En grandissant, Adil est devenu un membre respecté de la communauté. Les gens l'admirent pour sa sagesse et ses conseils. Il devint le mentor de jeunes hommes qui luttaient contre les mêmes problèmes que lui dans sa jeunesse. Il partageait avec eux les enseignements de Bouddha dans l'espoir de les inciter à mener une vie plus responsable et plus morale. Un jour, alors qu'il était assis en méditation, il a eu une vision de Bouddha. Bouddha apparut devant lui et lui dit « Adil, tu as bien agi, tu as mené une vie morale et spirituelle et tu as incité d'autres personnes à faire de même. Mais ton voyage n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup à apprendre, à expérimenter et à donner. » Adil était rempli de joie et de gratitude. Il savait que les enseignements de Bouddha continueraient à le guider tout au long de sa vie et qu'il continuerait à les partager avec d'autres. Les années passèrent et Adil vieillit. Il savait que son séjour sur Terre touchait à sa fin, mais il n'avait pas peur. Il avait vécu une vie épanouie et savait qu'il avait eu un impact positif sur le monde. Il avait une famille aimante, des amis fidèles et une communauté qui le respectait et l'admirait. Sur son lit de mort, il a appelé sa famille et ses amis à ses côtés. Il leur a raconté son parcours et la façon dont les enseignements de Bouddha avaient transformé sa vie. Il leur a demandé de perpétuer son héritage en menant une vie morale et spirituelle et en partageant les enseignements de Bouddha avec les autres. Au moment de rendre son dernier souffle, il a ressenti un sentiment de paix et de satisfaction. Il savait que son voyage était terminé et qu'il avait atteint le but de sa vie. Il a laissé derrière lui un héritage de sagesse, d'amour et de compassion, et son esprit continuera d'inspirer les générations à venir. L'histoire de Adil et de Gautam Buddha nous enseigne plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, elle nous montre l'importance d'une vie morale et spirituelle. Les difficultés initiales de Adil concernant la moralité sexuelle et l'absence de but dans la vie n'ont été résolues que lorsqu'il a commencé à suivre les enseignements de Bouddha et à s'efforcer de mener une vie plus responsable et plus significative. En suivant l'octuple sentier et en pratiquant la compassion et la sagesse, Adil a pu trouver le vrai bonheur et la paix intérieure. Deuxièmement, l'histoire nous enseigne l'importance d'assumer la responsabilité de nos actes et d'apprécier à leur juste valeur les ressources qui nous ont été données dans la vie. Le conseil de Bouddha à Adil de ne pas gaspiller son sperme ne concernait pas seulement la moralité sexuelle, mais aussi l'importance de ne pas gaspiller notre temps, notre énergie ou nos talents dans des activités frivoles. Au contraire, nous devrions nous concentrer sur la création d'une vie qui a un sens et un but. Troisièmement, l'histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes et mener une vie plus responsable et plus morale. Adil a réussi à changer de vie, même après des années de vie insouciante et immorale. En suivant les enseignements de Bouddha et en s'efforçant de vivre une vie de compassion et de sagesse, Adil a pu laisser derrière lui un héritage d'amour et d'inspiration pour les générations à venir. Enfin, l'histoire nous enseigne l'importance de transmettre notre sagesse et nos enseignements aux générations futures. Adil n'a pas seulement vécu une vie morale et spirituelle, il a également partagé les enseignements de Bouddha avec d'autres et les a incités à faire de même. En transmettant nos connaissances et notre sagesse, nous pouvons laisser derrière nous un héritage d'amour, de compassion et d'inspiration qui continuera à influencer le monde longtemps après notre départ. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et surtout, quelles leçons avez-vous retenues.
Je vous invite également à télécharger gratuitement mon nouveau livre qui va vraiment vous aider dans votre vie. Quand vous allez comprendre ce que je vous dévoile dans ce livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Et comme Adil, vous pourrez changer votre vie. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description juste en dessous. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pensez aussi à la partager autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur le silence, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour la regarder. C'est une vidéo exceptionnelle qui fait le buzz actuellement. Vous ne pouvez pas passer à côté.